Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Visite d'amitié et de travail du chef de l'État fort. Légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner. Le président Au Togo, sous des sujets grignoté communs aux deux peuples. pour le délice de 2 février dans toutes nos agences. La communauté Le catholique métaux, est entrée qui ce sont à 10 mardi 000 dans et le 15 temps de 000 carême, le samedi. 40 jours de privation et de piété qui commence par un rituel le mercredi. Nous avons le Togo comme FIMO 228. Dans cette édition. Et puis ce 14 février, on célèbre également l'amour, la Saint-Valentin, les marchés de fleurs sont pris d'assaut. Mais quel message véhiculent ces fleurs? Vous le saurez à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Le président de la République, son Excellence Forest Nanya Zingbe, a effectué une visite d'amitié et de travail au Congo ce mardi 13 février 2024. Une occasion pour le chef de l'État de parler de coopération bilatérale avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Les précisions avec Nadège Nyanya. Le chef de l'État Forest Nanya Zingbe a été accueilli à son arrivée à Brazzaville par son homologue Denis Sassou Nguesso. Les deux hauts dirigeants ont eu des entretiens en tête-à-tête au cours desquels ils ont passé en revue la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques, commercial et environnemental. Les présidents Forest Nanya Zingbe et Denis Sassou Nguesso ont également abordé les questions de paix et de sécurité ainsi que la situation sociopolitique dans leurs régions respectives et sur le reste du continent. Le Togo et le Congo entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération à travers des consultations régulières sur divers sujets d'intérêt commun. Les opérateurs économiques de la région centrale se familiarisent, eux, avec le contenu de la loi de finances exercice 2024. Une idée des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour leur permettre ainsi de mieux planifier leurs différentes activités durant toute l'année. Désiré à l'œil. Il est question dans cette salle d'un exposé sur la loi de finances exercice 2024. Les opérateurs économiques dans la région centrale, à l'école de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, échangent donc pour travailler dans l'objectif d'éviter les erreurs fiscales dans leur fonctionnement. Je pense qu'il était nécessaire pour la Chambre de commerce d'attirer l'attention des opérateurs économiques, les sensibiliser sur la nouvelle loi de finances 2024. Mettre un accent pour leur faire comprendre un peu le rôle que joue chaque institution au niveau de la loi des finances, pour le mieux leur expliquer, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension après. Il y a quelques innovations, donc nous allons plutôt leur rappeler les mesures nouvelles et aussi leur parler des mesures qui ont été reconduites pour soutenir cet aspect social qui est, je pense, la volonté du gouvernement en ce moment. Les opérateurs économiques ont un intérêt en se conformant à la loi fiscale. Donc c'est vraiment une bonne démarche de la part de la CCIT. Ça nous fait une grande promotion. Ça prouve que l'État a le souci de sa communauté. Nous sommes très reconnaissants à l'endroit de l'État par rapport à toutes ces démarches. Les informations qu'on vient de nous donner nous permettront de ne plus tomber dans les pièges. Quand tu n'as pas une bonne information, tu tombes dans les pièges de la fiscalité et puis tu trouves qu'on fait trop du mal pour toi alors que c'est toi-même qui ne sais pas ce qu'il fallait faire. La loi de finances 2024 a introduit des mesures d'accompagnement pour soutenir les entrepreneurs qui exercent dans les BTP et dans l'agriculture. 49 articles de cette loi ont été visités, des dispositions qui riment avec les priorités de l'État. Qui vote la loi de finances? Et ces patrons d'entreprise offrent leurs services à un public ou une cible bien définie, et l'on parle là de clientèle. Et très souvent, l'on entend cette assertion du client est roi. Comment la comprendre? Marie-Ange Bida s'est intéressée à la question. Regardez. Dans les transactions commerciales, vendeurs et clients entretiennent une relation cordiale et chaleureuse. L'un vend ses produits ou offre ses services, l'autre achète. Lorsqu'il est satisfait, le client sert de relais de publicité à l'entreprise. Un rôle qui a donné naissance à cette assertion, le client est roi. Autrement dit,
S'il est bien traité et mis en valeur, c'est l'entreprise qui gagne. Au-delà de la rentabilité, l'entreprise peut aller vers une réputation en pouvant affronter sa concurrence parce que lorsque les clients sont restés avec elle, elle a la possibilité de pouvoir les maintenir et de pouvoir faire face à la concurrence. Et donc, au-delà de ça, ça améliore l'image de l'entreprise. Et c'est ce que les clients disent de l'entreprise, que l'entreprise est. Cependant, beaucoup de promoteurs et de responsables d'entreprise ignorent l'importance du client. Il faut dire la vérité, le client n'est pas encore considéré comme roi dans le contexte togolais. Parce que les gens estiment que vous le voulez ou pas, vous viendrez chez eux pour avoir leur beau service. S'il faut faire une évaluation sur 100, après on pourrait avoir 10%, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est le lieu d'exhorter toutes les entreprises à avoir des services expérience client. Parce que le client est tout pour l'entreprise. Le client est à la fois celui qui dépense, celui qui sort son argent et celui qui s'efforce à forger une image de l'entreprise sans que les dirigeants, les propriétaires, les dignitaires de cette entreprise ne s'en rendent compte s'ils n'ont pas la culture de considérer le client comme étant roi. Le client, peu importe son rang social, doit être toujours traité avec beaucoup d'égards. C'est de lui que dépend en grande partie la prospérité de votre entreprise. Il est roi pour faire de votre entreprise d'aujourd'hui l'empire de demain. Et c'est justement pour mieux servir leurs clients que les responsables et gérants d'hôtels, restaurants et auberges se forment sur les techniques d'accueil et de gestion participative. Ils seront plus professionnels à l'issue de la formation. Silver Abdou. Des responsables et gérants des différentes structures hôtelières à la conquête de nouveaux mécanismes devant leur permettre de bien gérer leurs hôtels, restaurants et auberges. Ils acquièrent ici des méthodes pour davantage renforcer leurs acquis en vue de mieux conduire leur structure. C'est un secteur vraiment viable et il est quand même opportun qu'on puisse apporter des touches, des renforcements de capacité pour que le secteur puisse être beaucoup plus viable. L'ambition, c'est de les aider à rendre plus professionnel le secteur pour plus de rentabilité. Une formation axée sur plusieurs modules, notamment les informations, les connaissances nécessaires dans le domaine de la gestion financière et comptable, dans l'accueil des clients qui est très capital. L'accueil est le premier pas pour que nos membres ou bien nos personnes doivent faire envers les clients pour que nos recettes augmentent et porter le domaine. Et en plus, l'hygiène et l'assainissement, très capital, que les clients sont très regardants dedans pour leur santé et leur vie. Et aussi sur le marketing, le management. C'est autour de ces thèmes que nous avons voulu renforcer la capacité de nos membres afin qu'ils soient bien outillés et booster plus l'activité du tourisme et de l'hôtellerie en général dans le pays. On a appris de nouvelles choses qui nous a tellement émerveillés et je tiens sincèrement à remercier le FNAF-PP, l'UTH pour cette idée qui est tellement une très bonne idée. Franchement, nous sommes tellement émerveillés pour cette formation. Au terme de cette formation appuyée par FNAF-PP, des attestations ont été remises à chaque participant, histoire de les engager à plus de dynamisme et à une meilleure pratique des enseignements reçus pour rendre le secteur beaucoup plus professionnel. Santé à présent, les centres médico-sociaux de Douma-Sissé et Elavagnon dans la commune Golfe 3 à Lomé ont reçu ce mercredi un don de matériel médicaux. Une action de générosité de la mairie Golfe 3 dans le but de renforcer la capacité de prise en charge des patients de ces formations sanitaires et tout cela pour des soins de qualité. Le reportage est signé Pialo Sondou et Sandra Aziabé. Du matériel de laboratoire, d'accouchement, de pansement, de la prévention des infections telles que l'aspirateur de mycosité de nursing. Ces équipements sanitaires, un don de la mairie du Golfe 3 au profit des formations sanitaires de sa commune, que sont les centres médico-sociaux de Elavagnon et de Douma-Sissé. Le renforcement des plateaux techniques de ces deux centres est un soulagement pour les praticiens. Dieu nous a fait grâce par l'intermédiaire de la mairie et nous avons reçu ce matériel qui vient vraiment nous appuyer pour que nous puissions mieux soigner les patients. Ce matériel, surtout de laboratoire, permettra d'améliorer
Les examens paracliniques, nous promettons que ces matériels seront utilisés en bon escient. Ce don, un des volets du programme initié par la mairie pour offrir des soins de qualité à sa population. À travers ce geste, nous avons voulu apporter un service de soins de qualité à nos populations. Au-delà du matériel que nous mettons à disposition, nous avons aussi des projets de réfection, de réhabilitation de ces deux centres. Nous sommes aussi en train de réformer le mode de gestion de ces CMS. Nous avons 3 secteurs prioritaires, l'éducation, la santé et les infrastructures. Tous ces engagements dans l'optique de faire de la commune Golfe 3 une commune de référence et amener la population à aller plus vers les centres médico-sociaux en vue de désengorger les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux. Un fait social à présent au quartier ou à la maison. Nous vivons tous l'un à côté de l'autre et l'on parle ainsi généralement de voisinage. Les relations de voisinage, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, impactent quotidiennement et toujours les populations. Comment alors entretenir une bonne relation avec ses voisins ou d'ailleurs quelles sont vos relations avec vos voisins? Jules Salaka et Dodo Waré ont posé la question à certains concitoyens. Regardez. Pour un bon voisinage, il sera bon que chacun respecte les règles établies et surtout pour pérenniser la convivialité. Il faut qu'il y ait un respect mutuel entre voisins, voisines, et bon, l'entourage en général. Une fois qu'il y a le respect mutuel, en tout cas, tout se passe bien. Si l'autre là ne marche pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, on dit que ça là ne va pas chez toi, il faut se corriger. Donc on est ensemble. Bon voisinage, c'est avoir de bonnes relations avec son cohabitant, quoi. S'entendre avec les voisins d'à côté, quoi. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aussi à vos voisins. Parce que si quelque chose t'arrive, peut-être un malheur t'arrive, mais on ne le souhaite pas. Ce sont tes voisins qui vont intervenir d'abord avant que ta famille, qui est peut-être à 20 km de toi, ne soit au courant. Ici, pour les uns, être voisin est un véritable atout de solidarité. Pour les autres, c'est tout le contraire. Dans les quartiers, chacun a son expérience du voisin ou du voisinage et quelques-uns ont accepté justement se confier. Le bon voisinage, quel intérêt? Dodo Waré nous répond. Elles viennent de différents horizons, mais elles entretiennent de très bonnes relations de voisinage. Des années déjà qu'elles vivent en harmonie dans la même maison. À tout moment, voisin a bégué, on va mettre une mambo mende. Entre-temps, pour boire mes veilles, pas boire mambo en charge. Donc déjà, j'ai trouvé que le voisinage c'est bon. Cette expérience de bon voisinage, beaucoup d'autres l'ont vécu dans leur maison ou quartier. Meilleure intégration, tranquillité d'esprit, moins de conflits. Le sujet ouvre une fenêtre sur le passé. Vers BKS, on a trouvé une maison. Nous sommes collés comme ça. Mais la personne et la manière dont elle m'a sauvé un jour. Ah, vraiment, je ne vais jamais l'oublier. Je Didi, voilà, il y a un problème. Certaines relations de voisinage, par contre, n'évoluent pas plus qu'un simple sourire et bonjour. Former des alliances conviviales avec d'autres personnes qui sont au-delà de son cercle familial ou de ses proches n'est pas toujours évident. Il y a d'autres, ils sont jaloux, peut-être par ton comportement ou bien ta manière de vivre. Et quand tu as des difficultés, même si tu te rapproches de la personne, elle se dit « j'aime pas le temps de celui-là ». Dans des cas où les relations entre voisins sont difficiles, voire tendues, le ras-le-bol s'installe et certains sont obligés de sortir de leur gonds. Le cas de Comme la vie. Ça s'arrête. Alors on court mais pas dans la pauvre.
l'intolérance et la méfiance au quotidien. Et pourtant, il est fort utile de bien s'entendre avec ses voisins parce que condamnés à vivre ensemble. Vivre l'un à côté de l'autre est une bonne chose, mais être patient et faire preuve de respect et de courtoisie envers ses semblables est encore mieux pour prévenir les conflits. Et prévenir les conflits est encore plus indispensable justement en cette période de carême. Et bien, ce jour marque justement le premier jour du temps de carême chez les catholiques du monde. Premier jour et mercredi des cendres. Des messes ont été dites et la cendre imposée. Yasmine Kodia était à la messe matinale à la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda de Tokoin Séminaire. La célébration eucharistique de ce mercredi des cendres marque le début de carême chez les fidèles catholiques. La cendre que je viens de recevoir signifie un nouveau signe, un nouveau départ dans la vie avec Jésus, un signe de conversion totale. Il faut changer le cœur. Tu es en Christ, il faut croire. C'est à partir de là que le Christ nous a donné la force de vivre. Pendant 40 jours, le carême, ce temps fort, sera marqué par des exercices spirituels, signes de pénitence et de partage fraternel. Le révérend père Amégan Egbor, au cours de son homélie, revient sur l'importance du carême. La cérémonie de l'imposition des cendres veut dire tout simplement reconnais que tu es poussière et tu retourneras poussière. D'éviter l'égoïsme qui fait que l'homme devient le centre de l'univers. Nous sommes en marche vers la vie. La vie, c'est Dieu lui-même. Et comme Dieu veut que tous ses enfants vivent, l'Église nous promet ce temps de carême pour que chacun arrive à aimer la vie. Quitter le chemin de la mort, parce que le péché nous conduit inévitablement à la mort. L'essentiel, c'est de rencontrer son Dieu, ici et maintenant. Ce n'est pas à la fin des temps. Poser ses actes rien que pour Dieu. Ce Dieu qui est partout, qui te voit, qui sait qui tu es. Inutile de passer par des subterfuges pour dire je prie, je partage, je jeûne. Non. Il sait tout ce que tu es. Montre-toi simple, petit devant lui pour vivre ce temps de grâce. Dans ce moment fort du mercredi des cendres, la communauté chrétienne catholique est amenée à s'adonner aux œuvres caritatives et à accomplir des exercices avec humilité et discrétion totale. La marque de la cendre était donc visible sur le front de beaucoup de fidèles catholiques ce mercredi. Mercredi des cendres, toute une symbolique que nous fait découvrir ce soir Yasmine Kodia. La marque de la cendre sur les fronts pour les chrétiens catholiques annonce le début du carême. Le mercredi des cendres au dimanche de la Pâque, jour de la résurrection du Christ, a un sens. Aujourd'hui, nous débutons le temps de carême. C'est un temps de conversion, un temps de pénitence. Et qui dit conversion dit retour vers Dieu. Effort pour éviter le mal. Eh bien, c'est dans cet effort d'éviter le mal que l'homme se reconnaît créature de Dieu. Pour se reconnaître créature de Dieu, il faut nous revêtir de l'humilité. Voilà la cendre. La cendre, c'est le résidu de ce qui n'est rien. Selon le révérend père Denis, l'imposition du cendre rappelle ceci. L'homme est poussière et retourne à la poussière. La cendre, c'est signe d'humilité, signe de repentance. Avec ces cendres, nous rentrons dans un temps de purification de l'âme. Et déjà sera à une base biblique. Quand nous prenons par exemple le deuxième livre de Samuel au chapitre 13 verset 19, nous voyons là Tamar qui s'est couvert de cendre pour demander pardon au Seigneur pour le faire forfait commis. Voilà un peu le sens du sang. Donc c'est un signe extérieur qui nous amène à une conversion beaucoup plus intérieure. Durant ces 40 jours, et nous sommes appelés à vivre cette vie d'enfants de Dieu en extirpant de notre vie le péché. Recevoir la cendre sur le front, c'est un signe d'humilité face à la grandeur de Dieu.
À travers le jeûne, le chemin de croix, l'écoute de la parole, l'Église catholique rapproche les fidèles beaucoup plus de Dieu. Mercredi décembre, mercredi de l'amour, ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, et Cupidon est de sortie et l'occasion est propice pour offrir des fleurs. Mais quelles fleurs expriment l'amour? Le sens des fleurs avec Sylvain Thialot, Marie-Thérèse Nabédé, avec la voix de Sandra Aziagui. Au marché des fleurs, l'ambiance est assez particulière. C'est la Saint-Valentin. À l'occasion, chacun vient se procurer un bouquet spécial à offrir à une personne chère. Justin et sa femme d'origine française sont ici pour découvrir les fleurs produites localement et s'en procurer. Alors on est venu voir les belles fleurs que vous avez chez vous avec des belles couleurs qu'il n'y a pas chez nous. Et on est venu acheter des fleurs pour nos filles qui n'ont pas de rendez-vous ce soir. Alors on va les inviter à manger et leur offrir des fleurs. On ne connaît pas trop, donc on fait confiance aux vendeurs. Oui, il veut payer les fleurs pour la Saint-Valentin, pour aller donner à l'être aimé. Un bouquet mélange. C'est un bouquet de fleurs avec les becs de perroquet, les roses de porcelaine, tout. C'est ça qu'on appelle roses de porcelaine. Mais pour la Saint-Valentin, comme c'est un signe d'amour dont les gens veulent les roses. C'est les roses rouges, pour prouver l'amour. Comme la rose rouge là, c'est un signe d'amour. Ce qui est ici là, c'est local. Vincent, quant à lui, vient de récupérer sa commande qui est spécialement composée pour l'élu de son cœur. Je suis venu offrir des fleurs à ma Disney. C'est pour demander pardon. Ah oui, parce que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Les différents types de roses offerts à la Saint-Valentin ont chacune une explication bien appropriée. Il y a pour rouge, il y a pour jaune, il y a pour blanc aussi. La rose rouge parle de l'amour unique. La rose rose parle aussi de l'amour, la tendresse envers ton ami. Et la rose jaune parle de l'anniversaire d'un ami. Ça peut être grand-papa ou bien grand-maman. La rose blanche nous parle du début d'une relation amoureuse. Les fleurs et la Saint-Valentin, c'est une histoire d'amour. Admirateurs des fleurs ou des roses, n'hésitez pas à en offrir à tous ceux et celles que vous aimez. Et à défaut de vous offrir des fleurs, nous vous offrons plutôt de belles images de Lomé aux couleurs de l'amour. Regardez. Je termine donc en musique pour célébrer la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Bonne fête de la Saint-Valentin donc à toutes et à tous. Et ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.